vidéo qui suit présente la progression technique du skieur, du débutant à l'expert. Vous y retrouverez les mouvements que nous préconisons et les exercices que nous suggérons, dans le but de former un skieur polyvalent qui pourra bien s'adapter à toutes les conditions. Bon ski! La phase pour débutants. Il est très important, avant de commencer à skier, de faire des exercices d'échauffement. On commence par le pas marché. Ici, la skieuse remonte la pente en pas escalier. Elle se place en position de départ pour effectuer la première descente. Elle s'appuie bien sur ses bâtons en gardant les bras tendus. Elle effectue sa première descente en trace directe. Elle remonte à nouveau la pente en utilisant le pas de ciseaux. Elle effectue sa première descente, les skis en position chasse-neige. On peut pratiquer l'exercice chasse-neige pour se familiariser avec l'ouverture des skis, la flexion et l'extension. Tenir les bâtons comme un plateau vers le bas de la pente incite le skieur à tourner les skis en premier. Skier avec les mains sur les genoux aide à garder le poids vers l'avant. Si les skis sont trop à quart, on peut placer les bâtons derrière les genoux et les tenir avec les deux mains entre les genoux. On peut placer les deux mains sur le genou extérieur au virage pour faciliter le transfert de poids et développer la dissociation entre le haut et le bas du corps. De cette façon, on s'assure que ce sont les skis qui tournent en premier. Toujours pour faciliter le transfert de poids sur le ski extérieur au virage, on peut aller porter une main sur le genou extérieur au virage et indiquer la direction du virage en levant l'autre main. Pour déclencher un virage chasse-neige, le skieur se redresse et pivote les skis vers la ligne de pente. À la ligne de pente, il brosse la neige avec le ski extérieur au virage tout en y transférant son poids, le tout effectué simultanément avec une flexion graduelle. Passé la ligne de pente, la hanche extérieure domine l'action, le moteur du geste, dans un mouvement circulaire vers l'avant, dans le sens du virage, qui permet au skieur de bien brosser la neige et de conduire les virages avec le bas du corps. La phase Christiania. Le dérapage. Le dérapage diagonal pendant la traversée. Le poids est porté davantage sur le ski aval et les épaules sont en position ouverte. Le dérapage arrondi. Le virage Christiania. Le skieur débute chaque virage, les skis en position chasse-neige, et passé la ligne de pente, il pivote le ski intérieur parallèlement au ski extérieur. Par la suite, il maintient l'effort de pivotement jusqu'à la fin du virage tout en s'abaissant. Pour améliorer son équilibre, l'élève pratique la descente sur un ski en ligne de pente. Pour améliorer son équilibre et le transfert de poids, le skieur peut effectuer une descente en chasse-neige en tapant à plusieurs reprises le ski intérieur sur la neige. Pour améliorer la flexion-extension et le pivotement, l'élève peut pratiquer l'arrêt hockey. Pour apprendre à se déplacer plus rapidement, le skieur exécute le pas de patineur tout en suivant la ligne de pente. La phase parallèle. En traversée, effectuez plusieurs plantées de bâton du même côté en aval. L'ouverture chasse-neige avec plantée de bâton. Cet exercice amène le skieur à plier les genoux et abaisser le bassin, ce qui facilite l'extension à venir. Le virage stem parallèle. Le skieur se prépare au virage par une flexion combinée à une ouverture des skis en position chasse-neige. Il déclenche le virage avec un planté de bâton suivi d'une extension. Il profite du fait que le poids soit transféré sur le ski amont pendant l'extension pour rapprocher le ski aval et compléter le virage. Le virage amont avec planté de bâton à partir de la ligne de pente. Sur une pente facile, le skieur exécute une série de petits sauts tout en descendant, en soulevant les skis et en les changeant de direction à chaque saut.
Pour améliorer le transfert de poids et l'équilibre, le skieur peut pratiquer les virages sur le ski extérieur. Le ski intérieur est soulevé complètement pendant que le ski extérieur continue à tourner. Le virage parallèle. Le skieur prépare le virage par une flexion. Il plante le bâton et déclenche ensuite le virage par une extension qui lui permet d'alléger partiellement les skis et de les pivoter de quelques degrés dans le sens du virage. Par la suite, il s'abaisse graduellement pendant tout le virage pour faciliter la conduite des skis. Pour améliorer la flexion-extension et le pivotement, le skieur peut pratiquer les virages parallèles en amorçant chaque virage par un petit saut. On peut également pratiquer les changements de direction avec flexion-extension dynamique. Traversée avec flexion-extension et transfert de poids. L'équilibriste. Cet exercice a pour but d'aider l'élève à bien synchroniser l'extension et le transfert de poids. La phase intermédiaire. Le virage à long rayon par flexion-extension sur pente difficile. Le skieur s'abaisse progressivement pour conduire le virage et se redresse pour déclencher le virage suivant. L'important, c'est d'être toujours en mouvement. Le skieur effectue des virages à court rayon sur pente difficile. Il s'assure de tenir un bon rythme. Les bras sont en mouvement constamment et les mouvements de flexion et d'extension lui permettent de bien enchaîner les virages. Le virage amont avec mise à quart par angulation sur pente difficile. Le virage avec pas convergent. Pour déclencher chaque virage, le skieur effectue une extension tout en soulevant le ski amont de façon à créer un angle de conduite. Au sommet de l'extension, le ski amont est déposé sur la neige et le ski intérieur au virage est rapproché parallèlement au ski extérieur. Le pas Charleston phase initiale sans planter de bâton. L'arrêt aval sur une pente facile. Le skieur descend en ligne de pente, le corps légèrement fléchi, se redresse et pivote rapidement les skis à 90 degrés. Il dérape ensuite jusqu'à l'arrêt. Le virage sur le ski intérieur. Le skieur enchaîne plusieurs virages. Lorsque le ski extérieur est soulevé, le ski intérieur doit continuer à tourner. Virage sur le même ski, pente facile. Le ski sur la neige doit être gardé relativement à plat par réajustement continuel de la cheville et du genou. La phase avancée, virage à court rayon par découpage progressif. Le skieur enchaîne des virages à court rayon avec forte prise de quart. Les mouvements de flexion et d'extension sont très présents. À la fin de chaque virage, il stoppe la flexion et applique la forte prise de quart. Le blocage qui en résulte, combiné à l'extension, le fait basculer vers l'avant et vers l'intérieur du prochain virage. La série de petits sauts peut aider le skieur à développer le rythme et les mouvements longitudinaux de flexion et d'extension. Pour développer le rythme, la coordination et l'équilibre, le skieur peut pratiquer le pas Charleston phase avancée. Le haut du corps demeure stable. Le chasse-neige dynamique aide à développer le découpage, l'indépendance entre le haut et le bas du corps, le transfert de poids et l'angulation. Suite à la flexion, l'élève déploie la jambe extérieure. Le chasse-neige dynamique avec plantée de bâton permet à l'élève d'expérimenter les gestes que le skieur expert doit exécuter sur une pente difficile, même si l'élève pratique sur une pente facile et qu'il se déplace à basse vitesse. Ce sera une porte ouverte vers le virage performance. Au virage performance, le skieur exécute les mouvements de la même façon qu'au chasse-neige dynamique avec plantée de bâton. Toutefois, la vitesse est plus élevée et le skieur garde les skis en position parallèle en tout temps. Après l'extension, le skieur abaisse le bassin, ce qui permet de diriger les skis vers le côté et vers l'avant pour découper le virage en déployant les jambes, ce qui rend le virage très efficace. Par la suite, pour arriver à tourner les skis plus rapidement en fin de virage, l'exercice contre-rotation. La contre-rotation amorcée par le haut du corps avec plantée de bâton, allègement par flexion, en exécutant une traversée. Exercice contre-rotation avec plantée de bâton. Pour découper le virage, c'est-à-dire déplacer le pied de l'arrière vers l'avant de façon circulaire, l'élève pourra pratiquer le coup de pied de soccer en mouvement. Pour le transfert de poids, la série de petits sauts d'un ski à l'autre avec changement de direction. La phase avancée, virage à long rayon par découpage progressif. En virage à long rayon,
le skieur devra adopter la position d'angulation pour maintenir un équilibre dynamique. Le pas de patineur est un bon exercice pour l'amener à développer cette habileté. Par la suite, le skieur pourra incorporer le pas de patineur à ses virages à long rayon. Il pourra utiliser le pas tournant du patineur pour accélérer ou modifier sa trajectoire. L'exercice l'aidera aussi à bien sentir l'angulation, c'est-à-dire le roulement de la cheville et le déplacement du genou et du bassin vers l'amont en fin de virage. Le skieur exécute des virages à long rayon à vitesse rapide, des virages slalom géants. Il doit réajuster continuellement sa position pour résister adéquatement à la force centrifuge. Il doit démontrer l'angulation pendant que la base d'appui se déplace vers l'avant et vers l'extérieur du virage. Pour améliorer l'angulation et le transfert de poids sur le ski extérieur au virage, le skieur peut pratiquer le virage amont en gardant les mains parallèles à la pente. La phase avancée, virage par découpage continu. Le skieur effectue des changements de direction par découpage continu. L'angle de mise à quart est très prononcé et ne permet plus aucun dérapage. Dans les virages par découpage continu, le déplacement des hanches vers l'intérieur du virage est plus marqué et les skis réagissent vivement. Le chasse-neige béquille permet d'expérimenter une très forte mise à quart à vitesse lente. L'exercice du crabe vise le même objectif. Le virage sur la quart du ski extérieur au virage permet la dissociation entre le haut et le bas du corps lorsque le ski intérieur est soulevé en position convergente.